Hello, hello, bonjour à tous. Facebook Live comme chaque mercredi. Il est 13h45 tapante. Je vais attendre un petit peu que vous ayez le temps de vous connecter, comme d'habitude. Comme il y a toujours un petit décalage. Ah, ça y est, je vois que les premiers arrivent. Hello, hello. Je ne sais pas qui est là. Faites-moi un petit coucou, manifestez-vous. N'hésitez pas à me mettre un pouce ou un cœur, à me dire si vous m'entendez bien comme d'habitude. Ah, un petit cœur, super, si vous me voyez bien. Alors, on avait mis en place le système de un pouce, j'avais soit le son, soit l'image. Un cœur, j'avais le son et l'image. Donc, ça a l'air de fonctionner. Voilà, je regarde tout ce qui se passe, c'est bon. Donc, j'attends juste un tout petit peu parce que je vois du monde qui se connecte. N'hésitez pas à me faire un coucou, ça me fait toujours plaisir. Bien, je profite de cette petite attente pour vous rappeler que c'est la dernière ligne droite pour participer au concours. C'est jusqu'à vendredi, donc le 30 novembre. Vous pouvez encore gagner des cadeaux business. J'ai vu qu'il n'y avait pas tellement de participants, une cinquantaine, une soixantaine peut-être, ce que je trouve très peu. Mais encore une fois, vous savez, je respecte les règles de Facebook notamment. Et donc, je ne demande pas de partager en direct, d'aimer la page, etc., etc. Bien, je vous laisse le temps d'arriver. C'est bon? Tout le monde me voit bien? Un petit pouce, un petit cœur? Je regarde. Hello, hello. Je crois que j'ai pas eu mes lunettes là encore un coup, mais bon. Alors, pour le concours, c'est fait. Je vous ai rappelé que vous avez jusqu'à vendredi pour participer. Et pour ceux qui veulent avoir non pas une chance, mais jusqu'à trois, vous pouvez participer sur Facebook, sur Twitter ou sur LinkedIn. Hein. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Et vous savez qu'il y a eu déjà des petits soucis sur différents réseaux sociaux, sur Internet la semaine dernière. Encore une fois, j'espère que nous n'avons oublié personne pour les validations. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse, la performance commerciale, comment vendre plus, comment vendre mieux, comment vendre plus souvent. En gros, comment faire en sorte que votre activité soit pérenne, puisque c'est votre bébé, vous avez envie que ça fonctionne, que vous soyez auto-entrepreneur, patron de TPE, etc., etc. Bien, je vais commencer comme d'habitude par répondre aux questions de la semaine dernière, enfin toute la semaine, puisque on les empile sur une semaine complète et on répond aux deux questions qui reviennent le plus souvent, même si c'est, excusez-moi, sous des formes qui ne sont pas tout à fait identiques. Alors, la première question qui est revenue régulièrement, alors, c'est comment promouvoir son entreprise avec un petit budget. Alors, comment promouvoir? Oui. Alors, j'ai envie de vous dire qu'on a déjà vu tout ça au gré des lives qui ont lieu depuis fin septembre ou mi-septembre, je crois, parce que justement, ce que les réseaux sociaux, ce qu'Internet, cet outil magnifique de communication apporte aux entreprises qui n'ont pas beaucoup de budget pour se montrer, pour communiquer, pour promouvoir effectivement leur activité, c'est cette fameuse visibilité qui est souvent au cœur de vos préoccupations. Donc, je vous conseille de reprendre les lives depuis le début et vraiment toutes les astuces, tous les conseils, toutes les bonnes pratiques que nous avons partagées ici vous servent à communiquer, excusez-moi, autour de votre entreprise sans avoir beaucoup de budget. Et certaines des astuces vous permettent de communiquer avec zéro. Donc, vous ne dépensez pas un centime. Ça, c'est important. Alors maintenant, ça demande, dans certains cas, un petit peu de temps. Le temps, on sait que c'est de l'argent hein, quand on est entrepreneur, mais ça vous permet de commencer à mettre en place pas mal de petites choses qui vont vous donner de la visibilité, qui vont vous permettre de communiquer avec votre cible, avec vos fameux clients idéaux
parce qu'il ne faut jamais oublier ça, il faut toujours avoir en tête ce fameux client idéal pour lui parler, à lui spécifiquement, et de cette façon, non seulement vous le ramenez à vous, ce client idéal, mais vous fédérez autour de votre offre de services, de produits, etc. Donc, communiquer à moindre coût avec un petit budget, c'est possible, voire même avec pas de budget du tout quand on se lance et qu'on démarre. Donc, reprenez les vidéos dans l'ordre ou dans le désordre. Alors, effectivement, il y a un fil conducteur, un fil rouge logique, mais ça vous permet d'avoir des supports et plein d'idées de prospection détournée qui vous permettent de communiquer, de mettre en avant vos offres, qui vous permettent d'asseoir votre image de marque, de vous poser en tant qu'expert, le cas échéant, si vous avez une expertise, de proposer de la valeur à vos clients et en amont à vos prospects pour qu'ils deviennent des clients et qu'ils achètent vos produits ou vos services, bien sûr, puisqu'on en revient toujours là. Donc, ce que je peux vous proposer également, puisqu'on est en train de mettre différentes vidéos sur YouTube, c'est d'aller faire un tour sur YouTube et là, vous choisissez différentes vidéos qui vous partageront les bonnes pratiques, les astuces, les étapes d'une vente réussie, qui vous partageront les 4 impulsions, où on va reparler de prospection détournée, etc., etc. Et on va, au fur et à mesure, rajouter des vidéos. N'hésitez pas donc à aller faire un tour sur la page YouTube de Mars, sur la chaîne YouTube de Mars, à vous y abonner. Comme ça, en plus, par la suite, vous serez alerté des nouvelles vidéos mises en ligne. Et rassurez-vous, ce n'est pas toutes les 10 minutes, donc vous ne serez pas surchargé de notifications en tout genre. La deuxième question qui est revenue, c'est… Oui, c'est sur le blog. On me dit, tu parles souvent de blog d'entreprise. Est-ce que c'est vraiment utile, surtout quand on est seul? Est-ce que c'est utile pour travailler, pour se faire connaître? Alors, le blog d'entreprise. Oui, si j'en parle, c'est que je pense que c'est utile. Tout le monde n'en a pas. Là encore, ça demande du temps, ça demande d'écrire des articles, de faire des vidéos, d'enregistrer des podcasts. Mais à mon sens, quand on veut justement promouvoir, on revient sur la première question, promouvoir son activité avec un petit budget, ça permet de se présenter, de présenter son activité, de présenter ses offres, produits ou services. Ça permet de créer un contact, hello Annick, ça permet de créer un contact avec votre cible et surtout, ça vous permet de faire vivre votre site internet. Et là, je ne vous parle pas de site e-commerce, hein. Je vous parle même d'un site vitrine. Quand je dis faire vivre son site internet, il faut savoir que le meilleur ami en ce moment de vos sites internet, c'est Google. Pourquoi je dis que c'est votre meilleur ami? Parce que c'est parce que c'est sur Google que la majorité des internautes font leurs recherches. Jusqu'à il y a très peu de temps, c'était encore 94%. Là, je crois que ça a baissé à 91%, mais ça reste énorme. On a tous pris l'habitude, quand on veut un renseignement, quand on veut faire une comparaison entre deux produits, quand on cherche des idées de cadeaux, quand on cherche des idées business pour les professionnels, quand on cherche des solutions à une problématique qu'on a en interne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tape sur Google la recherche au gré de ce qui nous vient en tête. Donc oui, Google est votre meilleur ami et oui, avoir un blog d'entreprise quand on est entrepreneur devient de plus en plus indispensable. Alors oui, il y a des blogueurs qui gagnent leur vie juste en ayant un blog parce qu'ils le monétisent par la suite, mais pour une entreprise, le blog, c'est le premier échange, allons-nous dire, que vous avez avec votre cible quand elle voit un de vos articles, une de vos vidéos, qu'elle écoute un podcast. Le but de la manœuvre, c'est de générer du trafic sur votre site internet. Et quand je vous parlais de faire vivre votre site internet, ça permet en plus de mieux vous référencer au fur et à mesure du temps qui passe sur justement internet et plus spécifiquement sur Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous choisissez bien vos mots-clés, alors je ne connais pas vos activités pour ceux qui m'écoutent là, mais par rapport à chaque activité,
vous avez ce qu'on appelle des mots-clés ou des expressions clés différentes. Donc, n'hésitez pas à travailler dessus, à savoir ce que vous voulez que ce que les gens cherchent pour arriver jusqu'à vous. Interrogez votre entourage, demandez-leur comment ils définiraient, avec quels mots, quelles expressions ils définiraient votre activité. Interrogez vos clients, comment ils sont arrivés jusqu'à vous, qu'est-ce qu'ils tapent comme recherche, etc. Et à partir de là, oui, créez un blog d'entreprise, tenez-vous-y parce que c'est du travail. N'hésitez pas à publier régulièrement dessus, une fois par mois pour commencer, pour être justement dans le bon mouvement, puis une fois tous les 15 jours, ou une fois toutes les semaines, et publier des choses qui intéressent, encore une fois, vos futurs clients, qui parlent de la valeur que vous allez leur apporter, des résultats qu'ils vont obtenir grâce à vous. Parlez-leur de ce qui les intéresse en priorité, c'est-à-dire parlez-leur de leurs problématiques, de leurs besoins, de ce que vous pouvez réellement leur apporter, de ce que vous allez faire pour transformer leur vie. Si vous travaillez avec des particuliers, si vous vendez un produit, qu'est-ce que votre produit va leur apporter au quotidien dans leur vie? Si vous êtes un professionnel qui vendait des services à d'autres professionnels en B2B, donc qu'est-ce que vos services vont leur apporter? Comment leur entreprise va gagner en se servant de vos services, en achetant vos services, etc. Vous voyez l'idée. Donc oui, un blog d'entreprise est très, très utile. Et encore plus si on veut fédérer une communauté autour de son entreprise. Ça permet vraiment, encore une fois, de donner aux gens ce qu'ils attendent. Donc, connaissez encore et toujours parfaitement votre cible, échangez avec elle, partagez avec elle. J'espère que j'ai répondu à cette question du blog d'entreprise. Oui, pour moi, c'est super important. Oui, ça demande du temps, mais ça en vaut la chandelle, comme on dit. Et en général, vous avez, j'allais dire très rapidement, ça dépend du temps que vous consacrez à votre blog, mais vous avez un retour sur l'investissement du temps que vous avez passé qui est très intéressant parce que vous aussi, vous vous bonifiez avec le temps, vous remontez dans le référencement, vous partagez, vous connaissez de mieux en mieux votre cible, vous échangez avec elle et n'oubliez jamais, je le vois encore en plus passer très souvent en ce moment, il y a une expression qui dit que l'argent est dans la liste. L'argent est dans la liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous publiez sur les réseaux sociaux, vous avez des fans, des followers, des gens qui aiment votre page, des abonnés. Ces gens-là, oui, vous êtes en contact avec eux, mais leurs coordonnées, leurs adresses mail ne vous appartiennent pas. Alors quand on dit que l'argent est dans la liste, vous glanez au gré du temps qui passe leurs adresses mail, vous échangez avec eux. Et là, ça, ce sont des données qui vous appartiennent, en respectant bien sûr toujours le fameux RGPD. Mais n'oubliez jamais que si demain, on ferme votre page professionnelle sur un réseau, quel qu'il soit, vous perdez tout. Alors que sur votre site, vous êtes propriétaire de votre site, de votre nom de domaine, etc. Surtout si vous avez fait les choses dans les règles de l'art, comme j'aime souvent à le répéter. Donc, échangez encore et toujours. Créer du lien et tisser cette fameuse relation de confiance, c'est indispensable. Alors, bon, après, il y a plein d'autres questions qu'on m'a posées, mais je reprends vraiment celles qui regroupent et qui reviennent régulièrement sur la semaine écoulée. Alors, ensuite, je vais encore vous donner 2-3 petites astuces sur la prospection, mais je crois que vous en avez eu suffisamment. On m'a également demandé si je ne pouvais pas faire un document qui les reprenait toutes au fur et à mesure. Oui, je peux. Le temps me manque, je ne vous mentirai pas, un petit peu en ce moment. J'ai comme vous la tête dans le guidon, j'ai comme vous une entreprise à faire tourner. Je suis comme vous sur la fin de l'année civile. Il y a beaucoup, beaucoup de choses toujours. Donc, j'essaierai de faire un document qui reprend l'intégralité de toutes les astuces que je vous ai données. Il y en a vraiment beaucoup et je pourrais encore l'améliorer. J'y pense. Mais n'hésitez pas encore une fois à revenir sur les vidéos, à vous les repasser, à travailler sur chacune des idées pour justement les appliquer.
parce que vous m'entendez le dire, vous dites, tiens, c'est une bonne idée, c'est super, ça me fait plaisir d'avoir vos retours, mais il faut le mettre en place, les mettre en place, ces astuces, et les adapter à votre activité. Encore une fois, vous êtes certains à travailler en B2B avec des professionnels, d'autres avec des particuliers en B2C, donc adaptez à votre activité. Rien ne doit être figé. Donc, pour en finir avec cette prospection détournée qui vous permet de vendre plus, mieux et plus souvent, qui vous permet d'attirer à vous de manière différente également vos prospects, qui vous permet de ne pas taper dans le dur en passant des appels à froid, qui vous permet de ne pas aller faire de porte-à-porte le cas échéant si vous deviez en faire. Tout ça, mettez en place, commencez par quelques-unes qui sont encore une fois adaptées à votre business, puisque c'est le but de la manœuvre. Et je ne veux pas vous voir faire du copier-coller comme j'en vois certains faire par rapport à d'autres concurrents. Ça ne sert à rien, soyez vous-même. On le répétera jamais assez. Ce qui va faire la différence entre deux produits équivalents, c'est la personne qui vend ce fameux produit. Et c'est la même chose pour des offres. Même si vous avez les mêmes techniques, vous ne donnerez jamais la même valeur à vos offres parce que c'est vous qui ferez la différence. Deux commerciaux qui vendent la même chose n'ont pas les mêmes résultats. Ce qui fait la différence, ce n'est pas leur produit, c'est eux. Bien. Alors, pour en revenir à la prospection, il y a un truc qui avait fait mouche sur lequel j'ai eu pas mal de retours également, c'est la fameuse carte de visite. Oui, j'en ai déjà parlé. Oui, une carte de visite, tous les professionnels quasiment en ont une. Donc, servez-vous de cette carte de visite comme d'un vrai support. C'est un outil pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire passer un message recto, verso. Rendez-la sympa, qu'elle soit de bonne qualité, qu'elle interpelle. C'est important ça, qu'elle interpelle celui ou celle à qui vous la donnez. Donc ça c'était, je referme ma parenthèse sur la carte de visite parce que ça a fait couler beaucoup d'encre cette fameuse carte de visite. Donc servez-vous-en et faites-en bon usage bien sûr. Bien. Utiliser les réseaux sociaux pour mettre son nom partout, oui. Alors on m'a dit, oui, mais alors si je commence, qu'est-ce que je fais? Je fais du copier-coller d'un réseau sur l'autre, etc. Alors quand je dis d'utiliser les réseaux sociaux pour mettre son nom partout, oui, c'est important, pardon, que vous marquiez les esprits. Mais vous ne pouvez pas, encore une fois, tout faire tout seul et tout faire bien et tout faire en même temps. Donc, commencez par choisir un, voire deux réseaux sociaux. Commencez à vous familiariser avec, commencez à publier dessus. Encore une fois, soyez régulier. Moi, j'ai pour pratique de dire, c'est bien de créer sa page professionnelle, mais ça ne sert à, pour avoir son nom, pour marquer, encore une fois, laisser son empreinte. Mais ça ne sert à rien de publier un coup ici, un coup là. Il n'y a rien de pire qu'une page sur un réseau, une page professionnelle à l'abandon. On se dit, il n'y a pas de constance, il n'y a pas de régularité. Est-ce que ça sert à quelque chose que je m'y abonne, que je le suis, etc. Donc, focalisez-vous sur un ou deux réseaux sociaux. Créez votre nom pour être sûr que quelqu'un d'autre, si vous avez un nom proche d'un de vos concurrents, ne prenne pas la place. Mais à la limite, créez-la, laissez-la, expliquez que pour le moment, vous ne publierez pas, mais que ça va venir. Mais surtout, consacrez-vous sur un ou deux réseaux et travaillez avec régularité. Entretenez des liens, créez votre communauté, échangez encore une fois. Les réseaux sociaux, c'est vrai que ça le vent en poupe, ça se développe de plus en plus, mais choisissez celui avec lequel, en priorité, vous êtes le plus à l'aise, celui sur lequel vous savez que vous allez trouver des prospects qui vont devenir des clients. Si vous travaillez avec des professionnels, LinkedIn me paraît tout à fait recommandé. Si vous travaillez avec des particuliers, il est clair que Facebook, c'est celui qui regroupe le plus de monde. Pour ceux qui travaillent à la fois avec des particuliers et des professionnels, Facebook revient régulièrement. Donc, testez à la limite. N'hésitez pas à faire vos choix, à vous déterminer, à vous fixer des objectifs et avancer un pas après l'autre, comme un enfant qui apprend à marcher. Et vous allez voir que vous allez devenir meilleur avec le temps et que vous allez capter de plus en plus l'attention de vos suiveurs, entre guillemets. Mais recommencez. Et j'insiste sur le fait que c'est pas je publie tous les jours pendant une semaine et puis après il ne se passe plus rien pendant 3 mois.
ça ne sert à rien. Et quel dommage, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Donc, sachez où vous allez. Créez-vous votre propre feuille de route, c'est important. Bien. Ensuite, vous avez déjà tous dû entendre parler de cette info. Google Plus va disparaître. Oui, on le sait tous, c'est acté, ça a été, la décision a été prise, mais pour le moment, Google est toujours en ligne. Donc, j'ai envie de vous dire, de vous en servir pour commencer à travailler sur votre référencement, que vous ayez un site ou pas d'ailleurs, parce que ça vous permet de remonter. Et servez-vous de Google, pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, même si Google Plus ferme, vous avez Google Business qui reste en ligne. Alors, pour ceux qui travaillent en local, c'est indispensable. Pour ceux qui travaillent en ligne, quand vous avez un site internet, c'est toujours bien de mettre un sitemap ou ce genre de choses. Mais surtout, si vous travaillez en local, inscrivez-vous sur Google Business. Ça vous permet, encore une fois, de remonter dans les recherches des internautes et de remonter dans le référencement et d'asseoir votre place. C'est important. Il ne faut pas que je tape sur la tablette, sinon ça fait bouger mon écran. Bien, donc pensez Google, testez à la limite, j'ai envie de vous dire, avant que ça ne ferme et voyez si vous avez des retours, des remontées, ce genre de choses. Mais surtout, Google Business, soyez-y et pensez-y, surtout en local. Après, effectivement, il y a d'autres outils qui vous permettent de remonter en local. Ça, on en voit de plus en plus. Vous avez Waze pour les conducteurs. Vous repérez, moi Waze, je l'appelle le petit cochon. Parce qu'on a des petits cochons pour les voitures en fonction du stade où on en est, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Mais maintenant, Waze vous propose aussi de faire de la pub quand vous avez des automobilistes qui passent. Donc, si vous pensez en local, c'est peut-être intéressant d'y penser. Vous avez un autre outil qui est Sharp, qui commence à avoir le vent en poupe. Les gens échangent sur leur business en ligne. Donc, n'hésitez pas à jouer avec les outils gratuits, qui plus est, que vous avez à votre disposition dans un premier temps. Surtout quand, parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont en démarrage d'activité, c'est important de savoir où vous allez dès le début, de prendre les bonnes habitudes dès le départ. Encore une fois, de construire les fondations de votre entreprise. Et profitez-en pendant que vous lancez votre activité pour tester les choses, pour vous familiariser avec des outils, pour devenir de plus en plus à l'aise, de plus en plus agile. On a longuement parlé de l'agilité la dernière fois, mais c'est important également, cette agilité, à tout point de vue. Bien. Ensuite, il y a une chose, moi, qui me tient à cœur, surtout depuis que je suis arrivée dans l'Eure-et-Loire, ce sont les tiers-lieux. Les tiers-lieux, c'est quoi? Certains d'entre vous savent ce que c'est, d'autres pas. On parle souvent de coworking. Il y a eu les annonces du gouvernement, le rapport de la Fondation Travailler Autrement, etc. Le coworking n'est qu'une partie infime de ce qu'on appelle les tiers-lieux. Les tiers-lieux sont des espaces de travail partagés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez aller travailler dans un open space, ce qu'on appelle le coworking. Ça veut dire que vous pouvez louer un bureau, ne serait-ce que pour une demi-journée, si vous en avez besoin, juste une demi-journée, des bureaux à la semaine, au mois, il n'y a pas d'engagement, c'est pas de la location, hein, c'est de la prestation de service. Il y a ça, il y a des salles de formation, des salles de réunion. Alors pourquoi je vous parle des tiers-lieux? Tout simplement parce que le tiers-lieu, dans les tiers-lieux, qui est-ce qu'on rencontre? En priorité, on rencontre des entrepreneurs. Des entrepreneurs qui peuvent devenir vos clients, des entrepreneurs qui peuvent devenir vos partenaires. Donc, il y a vraiment un foyer de gens avec lesquels vous devez échanger. La prospection se fait presque naturellement parce que vous êtes tous au sein du tiers-lieu là pour faire du business, pour échanger, pour partager, pour sortir de chez vous si vous faites du home working, pour télétravailler, pourquoi pas. Donc, pensez tiers-lieu pour votre prospection, pensez tiers-lieu ne serait-ce que pour vous aérer la tête, pour rencontrer du monde,
pour sortir de votre routine quotidienne, c'est vraiment important. Moi, je vous disais que j'étais dans le sud de l'Eure-et-Loire. Alors, dans le sud de l'Eure-et-Loire, il n'y a pas de tiers-lieu. Tata, annonce, ça va venir. J'en sais quelque chose. Je prêche une convertie, une convaincue. Donc, restez à l'écoute. On vous en parlera plus longuement une prochaine fois. Coucou Pauline, ça fait très très longtemps que je ne t'ai vue. Mon Dieu, que le temps passe vite. Bref, donc n'hésitez pas, encore une fois, à échanger. Quand on est entrepreneur, on doit être, je le répète suffisamment souvent, sur tous les fronts. Donc, choisissez vos combats, choisissez vos lieux, choisissez vos priorités. C'est toujours très important de prioriser. Sur la page de mars, dernièrement, il y a eu un sondage, puisqu'on est à la dernière semaine de novembre, la dernière ligne droite avant la fin de l'année. Et donc, c'est maintenant qu'on prépare, merci pour les pouces, c'est maintenant qu'on prépare les objectifs de l'année prochaine. Donc, effectivement, il est important de vous poser les bonnes questions en amont. Ça fait aussi partie de votre feuille de route, indispensable. Vous allez faire quoi en 2019 pour votre activité? Vous allez la développer? Vous allez offrir un nouveau service? Vous allez vendre un nouveau produit? Posez-vous les bonnes questions. Et j'avais fait un petit quiz en ligne pour savoir sur quoi certaines personnes voulaient travailler pour cette elles avaient besoin d'avancer. Et les retours que j'ai eus étaient assez significatifs. Les propositions étaient, je vais travailler sur ma stratégie, donc toute la mise en place de ce qu'on a à faire. Je vais travailler sur ma performance commerciale. Il faut que je vende plus, que je vende mieux. Je vais travailler sur, je réfléchis parce qu'en même temps, je n'ai pas les docs sous les yeux. Je vais travailler sur ma visibilité. Et enfin, je vais travailler sur, je me souviens plus du quatrième point, stratégie, performance commerciale, visibilité et je ne sais plus. Bref, et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, il faut que je travaille sur les 4. Oui, c'est bien de travailler sur les 4, mais il faut faire des choix, il faut prioriser. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit, je vais travailler à la fois sur ma stratégie et sur la performance commerciale. Et mon rôle dans tout ça, c'est de démêler, souvent je le dis, la pelote de laine pour vous faire prendre conscience, encore une fois, qu'il faut prioriser. Oui, vous allez devoir tout faire, tout mettre en place, mais les choses doivent découler les unes des autres. Donc, demandez-vous pour vous, pour votre activité, pour votre développement, ce qui va être adapté. Et choisissez un objectif prioritaire. Et vous pourrez en mettre d'autres, effectivement, des petits objectifs intermédiaires. Et ça vous donnera déjà un cadre de travail. J'en vois beaucoup qui se dispersent. Quel dommage, parce que des actions désordonnées, quelque part, oui, vous allez passer à l'action. Oui, vous allez faire des choses. Mais est-ce qu'une action ne va pas en contrecarrer une autre? Est-ce que une ne va pas prendre le pas sur l'autre et va devenir trop chronophage alors que vous allez devoir, encore une fois, pallier aux urgences du quotidien? Donc, posez-vous, prenez du recul. Ne soyez pas le chameau qui ne voit pas ses bosses. C'est une expression qui ne date pas d'aujourd'hui, que Arthur Andersen avait dit, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'était un des barons du consultanat à l'époque, et il disait, le chameau ne voit pas ses bosses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a réellement la tête dans le guidon, on n'a pas le recul nécessaire, suffisant pour se rendre compte de ce qui se passe chez nous, de ce qui se passe dans notre entreprise, de ce qu'on a besoin de mettre en place. Donc, posez-vous, profitez de cette fin d'année pour ralentir, pour lever le pied. Je sais que beaucoup prennent des congés entre Noël et le jour de l'an. Soufflez un peu et vous allez voir que votre esprit, j'allais dire, vous le rendra bien et va vous permettre de mettre en place des nouvelles idées peut-être ou de rationaliser ce que vous faisiez de manière plus spontanée. Donc, posez-vous, réfléchissez et mettez en place des feuilles de route, enfin une feuille de route notamment, sur vos objectifs pour l'année prochaine. Bien, alors,
Je vais m'arrêter parce qu'il est déjà 14h15. Ça file comme toujours très vite. Il y a simplement un point sur lequel je souhaite arriver. C'est est-ce que votre entourage a l'habitude de parler de votre entreprise? Est-ce que vos amis, votre famille sont vos ambassadeurs? Est-ce qu'ils savent comment présenter votre activité simplement? Posez-leur la question ou demandez-leur de vous présenter votre activité. Demandez-leur s'ils ont compris ce que vous faites. Alors, dans le cas d'un produit à vendre, oui, c'est un petit peu plus simple. Mais si vous vendez des offres de service, du service, demandez-leur pour eux quelle est la plus-value qu'ils retiennent et est-ce qu'ils sont capables d'être vos ambassadeurs, pardon. Ça va vous permettre de prendre là aussi du recul. C'est votre entourage, ils vous aiment normalement, j'espère. Donc, échangez avec eux aussi. Demandez-leur comment ils vous perçoivent dans le business, comment, même s'ils ne travaillent pas avec vous, c'est important, le regard extérieur qu'ils ont de vous dans une activité professionnelle. Et échanger, encore une fois, échanger encore et toujours. Bien, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter de bonnes affaires. Je mettrai en commentaire, comme d'habitude, des ressources supplémentaires en fonction de ce que vous me demandez. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à vendredi pour participer au concours, puisqu'il se termine le 30 novembre. Et mercredi prochain, en direct, il y aura le tirage au sort parmi les participants et on verra qui est le gagnant et ce qu'il a choisi comme cadeau. Voilà. En même temps, n'hésitez pas également à me proposer des sujets que vous avez envie que je traite. J'en ai 2, 3 qui sont remontés, dont j'ai pris note, et j'ai besoin de voir si ça intéresse le plus grand nombre parmi vous. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très bonne fin de novembre, et très belles affaires. À très vite, au revoir.